Stavelot est une petite cité des Ardennes, le long de l'Amblève, sur le territoire de la province de Liège, dont elle est séparée par une cinquantaine de kilomètres. Avec Malmedy, cité voisine, elle fut le siège d'une principauté abbatiale, celle de Stavelot-Malmedy. Principauté différente de la principauté de Liège, en ce sens que son chef était un abbé, non un évêque. Elle était organisée autour d'une très ancienne abbaye bénédictine à Stavelot, abbaye aujourd'hui disparue et dont les bâtiments ont été transformés en musée. C'était une dépendance du Saint-Empire romain de la nation germanique, tout comme Liège. Cette abbaye de Stavelot possédait de nombreuses terres dans la région, mais aussi près de Liège, comme à Sclessin ou à Ougré. Ce centre religieux a joué un rôle politique et culturel considérable dans le haut Moyen-Âge et même encore plus tard. Témoin de son importance au XIIe siècle, le château fort de Logne, au centre d'un comté à l'ouest de la principauté. L'ordre de Saint-Benoît, dont la règle, la plus ancienne d'Occident, servait de constitution à l'abbaye, était connu pour son souci d'évangélisation et de mise en valeur des terres qui lui avaient été confiées, souvent par des puissants en quête de rédemption dans l'au-delà. Il existait de nombreux monastères bénédictins en Belgique et plus particulièrement dans la principauté de Liège, à l'abbaye de Saint-Jacques ou à celle de Saint-Laurent. Comme dans ces deux abbayes liégeoises, l'abbaye de Stavelot se fit aussi connaître pour son inlassable travail intellectuel. Comme il s'agissait d'éduquer au christianisme les populations des alentours, les monastères bénédictins devinrent souvent des lieux de refuge pour les manuscrits et les arts. Ainsi, à Stavelot, se trouvait la châsse de Saint-Remacle, un moine venu d'Aquitaine qui fonda précisément l'abbaye en 651, à la demande d'Éloi, le ministre du bon roi Dagobert en personne. Mais Dagobert était mort alors, et Éloi, au moment de cette fondation, conseillait le fils aîné Sigebert III, plus tard élevé au rang de saint. Cette châsse de Saint-Remacle date de 1268. Elle est en cuivre doré et contient les restes sacrés du saint homme. Elle se trouve aujourd'hui dans les murs de l'église Saint-Sébastien à Stavelot même, non loin de l'abbaye qu'il avait créée. Mais ce n'est pas le cas du retable de la Pentecôte, qui orne aujourd'hui le musée de Cluny, à Paris. Un retable est généralement la représentation sur plusieurs tableaux, peints ou sculptés, d'une scène religieuse. Pour ce qui concerne celle-ci, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ces œuvres, souvent agrémentées de volets qu'on pouvait refermer, étaient disposées en arrière de l'autel. Le retable de Stavelot, en cuivre repoussé et daté du XIIe siècle, est un des plus anciens au monde et considéré par les spécialistes comme le chef-d'œuvre le plus abouti de l'art mosan. Hélas, il faut aller aujourd'hui à Paris pour l'admirer. Les bons pères bénédictins, toujours vêtus de noir, occupaient aussi leur longue journée de méditation à la transcription d'innombrables manuscrits, dont beaucoup furent perdus à jamais lorsque ces monastères furent pillés durant la Révolution. Ainsi, à Stavelot, des autodafés allumés par nos sans-culottes illuminèrent les dernières nuits de l'abbaye en 1793, peu avant sa dissolution et son absorption par la République française première version. On signalera tout de même la célèbre Bible dite Bible de Stavelot, en 2 volumes et sur parchemin, contemporaine de la première croisade. On y trouve des enluminures illustrant des scènes célèbres du livre sacré. L'ouvrage se trouve désormais à la British Library à Londres, la grande bibliothèque nationale du Royaume-Uni, longtemps dépendance du British Museum. L'histoire de la principauté de Stavelot fut fort agitée, tout comme le fut celle de la principauté de Liège. Fondée, comme nous l'avons rappelé, peu après la mort de Dagobert par Saint-Remacle, elle possédait des domaines d'une étendue considérable, comme on le voit sur cette représentation moderne. Pillée et incendiée par les Vikings à 2 reprises, en 881 et 883, l'abbaye fut plusieurs fois reconstruite. Elle avait à sa tête des abbés, certes, mais dans un sens conforme à ce Moyen-Âge des 9e et 10e siècles, siècle de fer où les grands propriétaires, comme l'étaient les abbés, étaient plus des seigneurs de guerre que de doux moines copistes. Le plus célèbre abbé de Stavelot est celui qui assura sa renaissance au XIIe siècle. Je veux parler de Wibald, abbé en 1130,
mort en 1158 et dont la tombe, au départ dans le transept de l'abbatiale, a été reconstituée dans une salle du musée, comme on le voit. C'était un homme puissant, conseiller de plusieurs empereurs germaniques, dont Frédéric Barberousse, souvent ambassadeur pour ceux-ci auprès des cours importantes. Remarquons aussi que c'était un homme de très modeste naissance, venu de la campagne de Stavelot. Il avait étudié très jeune, avec succès, notamment à l'abbaye de Saint-Laurent à Liège, acquérant ainsi une immense culture, ce qui, à l'époque, n'était pas très répandu. Il se fit remarquer pour ses talents et finit abbé de Stavelot à 32 ans, un abbé dont nous avons conservé miraculeusement plusieurs lettres. C'est sous cet abbé extraordinaire, d'une tolérance inédite à son époque, que l'abbaye connut son âge d'or. Cet âge d'or fut hélas trop bref. L'abbaye périclita jusqu'au XVIe siècle, quand Guillaume de Manderscheid travailla à sa renaissance, pendant le quasi-demi-siècle de son ministère, jusqu'en 1546. Ce fut cet abbé qui remplaça les ruines de l'abbaye médiévale par les bâtiments plus modernes, dont une grande église gothique. La grande flèche de cette église, frappée par la foudre en 1701, fut remplacée par un dôme néoclassique. Cela quelques années seulement après les ravages de l'invasion française qui n'avait laissé debout à Stavelot que les murs de l'abbaye. Le XVIIIe siècle fut un temps également de renouveau, sous l'égide de l'abbé Joseph de Nolay. Les derniers bâtiments, achevés en 1753, sont ceux en style mosan que nous admirons lorsque nous visitons les lieux aujourd'hui. Une grande tour toutefois surplombe les ruines mélancoliques du XIe siècle, celle de l'abbaye des Origines. On ne peut pas la rater lorsqu'on pénètre sur le site. C'est la vieille tour d'entrée restaurée en 1534, dont il ne subsiste que le premier étage. Haute de 15 mètres tout de même, elle est frappée des armoiries de Guillaume de Manderscheid, le vigoureux restaurateur de la Renaissance. Les bâtiments en style mosan, facilement identifiables avec leurs murs en pierre, oui, au XIe siècle, pour éviter les incendies, le bois avait été interdit en front de rue. Murs dont la maçonnerie imite le colombage, parfois peints en rouge framboise avec par-dessus un toit pentu en ardoise, comme par exemple à Liège, notre maison Cursus le long de la Meuse. À Stavelot, ces bâtiments servaient de siège au conseil de la principauté, c'est-à-dire au gouvernement local. Ce sont précisément ces bâtiments qui ont été transformés en un triple musée. Le musée de l'abbaye, où on découvre son histoire, un musée consacré à Guillaume Apollinaire qui vécut brièvement à Stavelot, un musée enfin à la gloire du circuit tout proche de Spa-Francorchamps. L'abbaye a été reconnue par la région wallonne comme patrimoine exceptionnel.